Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de retrouver. Nous allons voir 5 méthodes pour analyser les données avec Google Sheet. Nous avons cette table-là. Première solution, on va utiliser MP.si. Donc MP.si, ce qui compte le contenu de la cellule T3. Donc MP.si, je prends la parenthèse, je sélectionne la plage. Attention, on ne va pas sélectionner le titre, point virgule, et on prend le critère. Le critère, c'est le contenu de la cellule T3. On valide et voilà le résultat. On a 7 fois le mot histoire ici. Mais pour copier la formule, il faut cliquer sur F4 pour fixer la zone ou bien la plage. Comme ça, on ne va pas avoir de problème de la plage. Quand on copie en bas, nous avons 0 parce que la cellule D4 est vide. Si on saisit ici les données, c'est maths, on a 5. Et pour le français, si on saisit le contenu du G5, mais ici par exemple français, on valide, on a immédiatement 6. Si on veut revérifier les données de histoire, on va faire ici histoire. On copie la formule en bas, on a immédiatement le résultat. On a déjà comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a fixé la zone de la colonne A. Ça, c'est la formule utilisée. Solution numéro 2, on ne va pas utiliser la formule tableau croisé dynamique. Clique sur insertion, ici tableau croisé dynamique. Ici, on a la plage de données. On prend la même feuille existante. On sélectionne une cellule, par exemple C3. Et on valide, on crée OK. On clique et on glisse. Glisser et déposer. On a une seule variable ici, c'est matière. Et la même chose, on va faire la même opération dans la zone des valeurs. Et voilà, elles sont comptées ces valeurs-là. On ferme cette boîte de dialogue. On peut changer la taille de la colonne D. On peut changer même le titre dans la cellule C3. On enlève compte de matière, compte A, on va faire effectif. Et voilà, nous avons le contenu, ou bien les matières sont comptées. Souci numéro 3, on ne va pas utiliser les formules. Il y a une option très intéressante dans Google Sheet, c'est analyse des données. Donc, on fait données, puis statistiques de colonnes. Statistiques de colonnes. Et par magie, vous avez ici les données avec les courbes. Et les fréquences sont comptées. Attention, là, ici, même le titre est compté. Donc, on va enlever une ligne. Sinon, même le titre est compté. Donc, on va ici ignorer les lignes. On va ignorer les lignes. Une seule ligne. En bas, vous voyez, il n'y a plus matière. Il y a maths, anglais, français, histoire. On peut prendre les valeurs descendantes ou bien ascendantes. Ça veut dire ordonnées, plus grandes, plus petites, ou bien le contraire. Tout ça est présent ici, sans créer aucune formule. On a les valeurs uniques, on a 4 valeurs uniques. Et vous voyez, c'est cette courbe, il suffit de survoler pour voir la valeur de chaque matière. Avec ce bouton-là, on clique, on a les valeurs croissantes et ici les valeurs décroissantes. Donc ici, petite valeur, puis les grandes valeurs, fréquence. Quand vous cliquez sur une cellule, tout ce travail se fait pour la colonne de cette cellule. Donc clique sur n'importe quelle cellule de la colonne 4. Maintenant, solution numéro 4, on va utiliser fonction SUMPROD. SUMPROD, c'est une fonction très très puissante qui permet de faire des calculs simples et rapides. On peut changer la taille de cette colonne juste pour avoir plus de visibilité. On sélectionne ces deux cellules, on va changer la couleur de remplissage et on va ici saisir dans la cellule G2 la donnée que nous voulons compter. Par exemple, ici histoire, on va faire égal SUMPROD, on ouvre la parenthèse, on ouvre une autre parenthèse, on sélectionne toute la table ici, ça veut dire A2 jusqu'à A24. Ça, c'est la zone qui contient toutes les valeurs de la table. On va faire égal au contenu de la cellule G2 et on ferme la parenthèse. On voit déjà le résultat, il est donné. Et voilà le résultat pour histoire. Si on change les données, on prend maths, on a immédiatement le résultat dans H2. Si on fait anglais, on va avoir les données, bien l'effectif, la fréquence de données. Une autre solution très intéressante, ici on va utiliser son matriciel. Solution numéro 4, son matriciel. Donc on prend la cellule H2
Et là, on va utiliser somme matricielle, ça veut dire la somme sous condition. Somme sous condition, ça veut dire somme. Ici, on va valider avec CTRL SHIFT Entrée. On va faire égal si on prend la condition, si on ouvre la parenthèse, on va prendre toute la zone A2 jusqu'à 24. Ici, l'important c'est qu'on va vérifier est-ce que cette zone est égale au contenu de la cellule I2. Vous voyez, c'est faux, mais si on ajoute somme au début, on ouvre la parenthèse. Si ce travail-là est vrai, ce critère est vrai, on va faire 1. Sinon, on ferme la parenthèse, on va faire CTRL majuscule entrée. Et voilà, vous avez la formule matricielle. Voilà la formule. Vous avez immédiatement le résultat. Voilà la formule utilisée ici. Alors, la formule avec juste majuscule, CTRL majuscule entrée. Les 3 touches qu'on va utiliser pour valider cette formule-là simultanément. Ça veut dire en même temps. On va utiliser cette formule-là simultanément. Si on change les données de la cellule I2, si on met par exemple histoire, on a immédiatement la fréquence de l'histoire, ça veut dire le nombre de fois où le mot histoire se répète dans la colonne A. Si on met anglais, on va voir les données concernant la matière de l'anglais. Avec cette formule-là, formule matricielle. On peut sélectionner ces deux cellules, on peut changer ici, on va mettre gras, on va changer le remplissage. On va changer la couleur de la police d'écriture. Le remplissage, on prend cette couleur-là. Et puis la couleur de la police d'écriture. Et voilà, nous avons ici son matriciel. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de votre notification pour recevoir des vidéos utiles et agréables.